J'ai trouvé une toute petite paillette d'or. C'est la nouvelle mode en Californie. Tu vas devenir riche? J'espère bien. Plus riche de 5 centimes. Les week-ends, de plus en plus d'Américains pieds dans l'eau rejouent la ruée vers l'or qui avait enflammé les États-Unis il y a 150 ans. Vous pensiez que ça serait plus facile, n'est-ce pas? La prochaine fois, je laisserai ma femme faire le sale boulot. Brent Barry a transformé sa propriété en parc d'aventure. Il loue du matériel aux touristes en mal de sensations qui apprennent les techniques de base de l'orpaillage propre en rivière sur les lieux mêmes où la fièvre de l'or avait débuté. C'est là où tout a commencé dans cette région. On dit que 6 types sont venus au départ. Ils ont trébuché sur un rocher de 70 kilos et au final, ils en ont tiré 30 kilos d'or. Du coup, ils sont restés là. Vous ne trouverez jamais d'or si vous ne ralentissez pas le mouvement. Beaucoup d'efforts, une bonne dose de chance, et l'or est parfois au bout. Combien ça vaut? Plus que ce que vous aviez en arrivant. Vous serez surtout riche en sujet de conversation. C'est clair. Un divertissement pour certains, mais pour de plus en plus d'Américains, l'or redevient une affaire sérieuse. Jamestown, une des villes de la première ruée vers l'or en Californie, comme figée dans le temps. C'est ici, à côté de sa rivière, que Brent tient un commerce. Vous avez de petites bassines pour l'or? Entre magasins d'équipements et bazars d'antiquités en tout genre, Barry perpétue la tradition de son père, chercheur d'or comme lui. Il entretient aussi le mythe de l'Eldorado. Ça, c'est la main de la foi. C'est une des rares répliques qui existent de cette pépite. L'homme à gauche, c'est Kevin Hilliard. C'est lui qui l'a trouvé. Et à droite, c'est mon père. Plutôt pas mal, non? Ce type n'achète plus ses vêtements à l'armée du salut aujourd'hui. Découverte en 1980, la pépite pesait 27 kilos d'or pur, de quoi faire fantasmer tous les fans du métal jaune. Une fièvre entretenue depuis 2 ans par une télé-réalité à succès. Vous allez perdre votre maison, mais ne perdez pas la foi. Pas de gloire sans courage. Dans ce programme, pas de place pour les amateurs. Ces hommes au chômage ont hypothéqué tous leurs biens pour trouver de l'or en Alaska et vivre leur rêve grandeur nature. Un esprit de pionnier, une aventure qui passionne l'Amérique. Résultat, les foires pour chercheurs d'or sont de plus en plus fréquentées. Nous sommes au Salon de l'or et des trésors à Turlock, une petite ville de Californie. C'est de la vitamine O. Ça vous rendra heureux. Tous les week-ends, ces exposants changent de ville pour vanter les mérites de leurs gadgets dernier cri auprès de passionnés. Ça prend entre 30 et 45 secondes pour séparer l'or de la terre. Ah, c'est aussi facile que ça? Les récents progrès techniques permettent de trouver plus facilement de l'or qu'avant, alors de plus en plus de particuliers tentent leur chance. Ça fait environ 4 mois que je cherche de l'or. C'est tout récent. C'est la série télévisée Gold Rush qui a été le déclencheur. Mon fils la regardait, je lui ai acheté un tamis pour Noël et je m'y suis mis et depuis je suis accro. Parmi les visiteurs, il y a les amateurs éclairés, il y a aussi des prospecteurs comme Michael Greychock. Pêcheur de calmar et d'anchois pendant des années, ce jeune homme de 29 ans au physique de gendre idéal a tout plaqué il y a 5 ans pour faire de l'or son métier. Pour lui, l'engouement récent des Américains pour la prospection s'explique par un cours du métal précieux toujours plus élevé. Tous ceux à qui je parle et qui n'ont jamais pensé à prospecter commencent maintenant sérieusement à y songer, car ils voient le cours élevé de l'or. Ils pensent sûrement que c'est facile, et c'est pas le cas. Mais c'est toujours bien de les voir s'y mettre. Le lendemain, nous partons en chasse à la pépite avec Michael. Notre chercheur d'or fait entre 30 et 40 000 km par an, souvent sur ce genre de terrain montagneux isolé, et ce n'est pas toujours sans risque. Je croise souvent des ours ici. La plupart du temps, ils s'enfuient. Mais parfois, ils peuvent être menaçants. Mais pour ce larme, Michael est équipé d'une pioche et d'un détecteur de métal. Fais attention. Le terrain est accidenté, c'est une ancienne zone minière de la ruée vers l'or. Là-bas, on voit un vieux bout de tuyau qui emmenait l'eau de la rivière vers des sortes de canons hydrauliques. Et avec la pression, les mineurs défonçaient la terre des collines. Cette mine à ciel ouvert est abandonnée depuis plus de 80 ans, mais pour qui sait chercher comme Michael, il y a encore de l'or à trouver, et très vite la moisson s'annonce plutôt bonne.
Ah là, il y a quelque chose. Vous en avez trouvé? Juste là. Toujours sympa de voir du jaune. J'étais là il y a quelques semaines avec des amis et on en a trouvé 12 d'un coup. Mais ici, comme au casino, on ne gagne pas à tous les coups. C'est un clou. Il faut être capable de persévérer toute la journée, même si vous ne trouvez rien. Il faut beaucoup de patience, bosser dur. C'est pour ça que l'or est si cher, c'est toujours dur à trouver. Après 1h30 à sonder le sol pour 3 pépites, Michael va vendre son butin dans la ville voisine. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, merci. Ça nous fait 70 $ et 52 cents. Super. C'est aussi simple que ça. Quelques billets seulement aujourd'hui, mais ce business peut être rentable. Sur une année, Michael a gagné jusqu'à 85 000 $, un bon filon pour de plus en plus d'Américains. Avec la crise économique, de plus en plus de types vont chercher de l'or pour en vivre. Et d'ailleurs, voilà ce qu'on m'a apporté depuis 2 heures. Dans ce cas, pourquoi n'êtes-vous pas vous-même une chercheuse d'or? Ce monsieur peut vous le confirmer, vous l'avez vu. C'est vraiment un job difficile. Moi, je ne fais qu'acheter et je laisse les gars faire le plus dur. Et les particuliers ne sont pas les seuls à profiter du boom de l'or. Les grosses entreprises ont bien compris que le filon pouvait être très juteux, d'autant que seuls 10% du total enfoui dans le sous-sol californien aurait été extrait jusqu'ici. Vous voyez là-haut, c'est l'entrée de la mine. Dan Boitano est fils de mineur depuis 5 générations. Jusqu'ici, il était guide touristique dans la mine désaffectée de Sutter Creek. Mais avec un cours de l'or toujours plus haut, une compagnie canadienne a décidé de relancer l'activité. Ils creusent dans le cœur de la roche pour en sortir une carotte afin qu'on puisse déterminer la richesse du sous-sol. Ici, pas de pépites, ni même de paillettes, mais de l'or quasi invisible à l'œil nu. La taille des grains d'or qu'on va extraire ne dépasse pas 2 mm. C'est rentable quand vous cherchez une bonne qualité d'or sur un énorme volume de roche. En gros, entre 15 et 16 grammes par tonne, et c'est ce qu'on s'attend à produire pour les 5 premières années. Cette mine est la première à réouvrir en Californie. Encore en phase de test jusqu'à l'été, elle devrait produire l'équivalent de 50 millions de dollars d'or la première année. De quoi réjouir Dan, fier d'être enfin un vrai mineur. C'est sympa comme sensation. J'étais destiné à faire ça, je crois, et toute mon expérience en tant que guide ici m'a aidé à devenir mineur. Au minimum, 40 personnes vont bientôt travailler ici à temps plein, et l'avenir pour l'emploi dans la région s'annonce radieux. 5 autres projets de réouverture de mines sont actuellement à l'étude en Californie. Avec un cours du métal précieux qui, selon certains spécialistes, pourrait encore s'envoler, la fièvre de l'or aux États-Unis n'est pas prête de retomber.